Salut la team. Bah allez, c'est reparti là pour une nouvelle journée. Il est minuit et demi, minuit 25. Et là, je redescends dans l'Oise, déposer la remorque à un collègue. Là, il doit les livrer ça demain matin à 11h. Et moi là, j'ai encore 6h avec la coupure, 6h30 de 6h30 de volant. À 6h30, 7h parce que je suis en ADR, donc je vais rouler plus doucement. On roule à 80. Alors c'est reparti pour une nuit les amis. On va refaire une vidéo de nuit. On n'en fait pas souvent. Bon allez, on est sur une partie éclairée là. Oh là là, c'est dur hein. C'est dur la team là, je vous dis, c'est la deuxième nuit que je fais là. Et là je suis parti encore plus tôt là. Minuit. C'est raide. Alors par où il nous fait passer? En plus je ne peux pas passer par Restez à gauche à 6. je ne peux pas passer par Anderlecht, je ne peux pas passer par Gand parce que c'est interdit, le tunnel Kennedy est interdit aux matières dangereuses. Alors du coup, je suis obligé de repasser par Bruxelles. Parce que quand vous êtes en matière dangereuse, c'est pareil, il faut regarder par où vous passez, quoi. Vous pouvez pas prendre toutes les routes n'importe comment. Restez à gauche à 6. Donc il faut que je redescende par Bruxelles. Autrement je serais passé par habituellement on passe par Lille, Anvers-Lille. Préparez-vous à rester à gauche à 800 mètres. Et là le chemin le plus court il me dit de passer par Bruxelles. Parce que là le GPS est réglé pour les matières dangereuses. Parce que sur les GPS vous pouvez régler sur les matières dangereuses aussi. À 300 mètres, restez à gauche à 27. Restez à gauche. C'est ça le problème des matières dangereuses. Donc là on va rester prudent quand même. On va rester à... Parce que je suis quand même complet. On va rester à comment? À 80. Avec les plaques, on sait jamais, on peut avoir un contrôle de police même en pleine nuit hein. Bon, à cette heure-là, on devrait pas être embêté par les bouchons. Hein. La vitesse
plus l'heure qu'il est. Par contre, ce qui peut arriver aussi la nuit, c'est qu'il y a beaucoup de routes qui sont barrées. Alors, en espérant qu'on tombe pas sur des travaux encore. Et ça arrive souvent, ça. Oh là là, je suis pas eu au cordeil. Hein. Pendant que vous êtes dans votre lit profondément en train de dormir, regardez un petit peu le boulot. 0h34, j'ai dû m'endormir vers 11h pour me lever à minuit. J'ai dû dormir 1 heure. Regardez, je me sens vraiment seul là. Je me sens vraiment seul là ce soir. Il n'y a personne. On croise un camion de temps en temps, une voiture. Mais c'est le désert complet. Je suis seul au monde. Seul au monde. Eh oui la team. La solitude du routier. Vous connaissez? Si vous ne connaissiez pas, bah maintenant vous allez connaître. C'est ça, la solitude du routier. C'est de rouler au milieu de nulle part avec rien. Et là, je peux vous dire que c'est dur. Préparez-vous à rester à gauche, à 27 à 3 km. Ah, c'est même très dur. La preuve, je baille. Je baille comme Nathalie. Nathalie baille. Oh, 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 oh. Oh purée, il est bon cette nuit. Oh non. Oh la vanne pourrie. La vanne à 2 balles. À minuit moins 10. 1h moins 10, pardon. 0h50. Je sais même plus l'heure. Je sais même plus où j'habite. Ah là 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 là. Quel métier on fait. Ah, j'envie ceux qui font 35 heures par semaine, qui sont chez eux de bonne heure. Commence à 5 heures, à midi ils ont fini. 13h. 13h30 ils sont chez eux. Se faire bronzer l'après-midi dans leur terrain, sur leur chaise longue de ce beau temps. Alors je plaisante. Hein. Pour tout l'or du monde, je préfère encore mon métier. Rouler. Je me vois pas enfermé dans une usine ou dans un truc à faire toujours la même chose. Tout le temps, pareil. Mais bon, attention, hein, il en faut. Hein. Autrement, la Terre ne tournerait pas. Bon, lui, il me dit de rester à gauche, là. Je vais bien rester à gauche, mais je suis au milieu des 3 voies, là. Et je sais pas si j'ai bien le droit de rester comme ça, au milieu, là. Oh, je suis tout seul, hein. Je peux prendre toute l'autoroute à moi, hein. On va rester à gauche, mais sur les 3 voies. Et toujours la voie la plus à droite, bien entendu. Moi, j'ai une bonne nouvelle, la team. Il me reste plus que 4 heures à rouler avant la première coupure. Ça va? 4 heures. Oh mon Dieu, ça fait qu'une demi-heure que je suis parti.
Et j'en ai déjà marre. Qu'est-ce que ça va être dans 4 heures, dans l'état que je vais être? Je vous le demande. On se le demande. Est-ce qu'il va réussir à faire ce défi mystère routier d'être à l'heure, en temps et en heure? Eh oui, il va bien falloir la suite dans quelques instants. Ah, c'est dommage, je peux pas mettre la radio là, autrement on aurait écouté la radio ensemble. Mais je ne peux pas. Si je mets la radio, je vais avoir les droits d'auteur sur le dos et mes vidéos vont être refusées. Aïe 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 aïe. Alors regardez bien ici comment c'est bien éclairé. On voit bien. On voit même ce qu'il y a de marqué sur les panneaux. Alors il parle du corona là sur des panneaux lumineux, mais comme c'est en néerlandais, je ne connais pas le néerlandais, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a de marqué. Alors, je pense que c'est comme en France, hein, ils doivent marquer de limiter les contacts et les déplacements pendant le coronavirus. Je suppose que ça doit être ça. Là, il y a un autre panneau là, lumineux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Alors, Vermgid, Druk, Samentegen, Corona. Bon. Vous avez compris? Moi non. Ah, ce que j'aime bien, c'est la nuit comme ça, vous avez les différences de couleurs, d'éclairage. Pour ça que je vous fais partager aussi la route la nuit aussi. Faire voir un peu comment ça se passe pendant que tout le monde dort. Il y a quand même des voitures qui roulent à cette heure-ci, hein. Vous vous rendez compte quand même? Il est 1h01 du matin. Et il y en a qui roulent, hein. Incroyable. On se demande ce que font les gens la nuit. En voiture. En camion, ils travaillent, mais en voiture, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils trafiquent? Alors, on devrait arriver à Utrecht dans quelques instants. Et nous, on va prendre la direction de Breda. Arnhem. Vous voyez, hein, c'est ce que je disais hier, hein, même aux Pays-Bas, les autoroutes sont éclairées. Pas partout, hein. Il y a des endroits où ils ne sont pas éclairés. Là, vous avez la police là, qui vient de me doubler. Tant qu'ils ne m'arrêtent pas, ça va. Ils ont l'air d'être bien pressés. À mon avis, ils ont dû être appelés pour quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est des rumeurs. Mais j'ai entendu dire qu'en Hollande, ils avaient fermé des prisons. Écoutez bien ça, hein, ils ont fermé des prisons pour manque de prisonniers.
soi-disant que la délinquance aux Pays-Bas est le moindre que dans d'autres pays. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous me le marquerez dans les commentaires. Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire. Il y aurait moins de délinquance aux Pays-Bas que dans les autres pays. Et ils ont fermé des prisons. Ça se peut. C'est pas moi qui l'invente, hein. Je l'ai entendu, messieurs, dames. Alors le point bleu que vous apercevez à votre écran sur la droite, un petit peu au milieu ou en haut, en fait c'est le reflet sur le pare-brise de la glacière. Il y a la température d'inscrit sur la glacière avec un digital bleu et ça reflète sur le pare-brise et c'est ça que vous voyez. Alors pour bien faire, il faudrait que je mette quelque chose dessus, mais comme elle est à l'autre bout, je ne peux pas. Voilà, voilà. Alors je sais pas pourquoi. C'est pareil, j'ai un point, on aperçoit un point noir sur la gauche là. Et par contre celui-là j'arrive pas à voir. Pourtant c'est pas sur le pare-brise. Regardez ces nuances, ces couleurs là, à cette heure-ci. Oh c'est joli. Regardez. Vous voyez l'éolienne qui est juste à côté là? À côté de chez Caldic. On l'aperçoit là. Préparez-vous à rester à gauche, à 27 à 3 km. Ok Virginie. Ok Virginie. Je vais tourner à gauche. Bon, comme je vous disais, vous avez vu un peu l'autoroute là de l'autre côté, elle est barrée. Il y a des travaux. Alors quand c'est comme ça, ils font des déviations. Alors ils vous préviennent pas à l'avance. Enfin quand vous arrivez de France, on sait pas trop ce qu'ils marquent sur les panneaux lumineux parce qu'ils marquent que en néerlandais, bien entendu. Alors on a un peu perdu. Regardez un petit peu comment c'est éclairé la nuit comme ça, là, on aperçoit au loin là, les villes, les villages. Oh, vous voyez pas, mais bon. Alors il y a plein qui me disent aussi, oui, tu devrais mettre ta caméra sur ta tête. Alors j'ai ce qu'il faut hein, pour mettre la caméra sur la tête. J'ai fait des essais, figurez-vous, parce que bien entendu, vos désirs sont des ordres, la team. Mais ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Bah parce que ça fait trop haut. 1 km, restez à gauche. Tout simplement, si je mettais ma caméra sur ma tête, au-dessus de mon front, là, vous verriez contrôlographe, vous verriez tout ce qui est en haut de la cabine, mais il faudrait que je baisse la tête comme ça, vous savez, pour que vous essayiez de voir quelque chose, mais si je baissais la tête, elle serait de travers et vous verriez le tableau de bord. Non, ce genre de truc, c'est bien si vous faites du vélo ou si de la marche à pied ou si vous courez ou truc comme ça. Mais en fixe comme ça, même si je bouge la tête dans le camion, vous allez me dire qu'est-ce que tu fais là avec ta caméra là. En Allemagne, j'avais mis ma caméra sur un trépied et je prenais le trépied, je le bougeais pour vous faire voir, vous savez, dans le camion. Mais bon, faut éviter aussi parce que bah, vous n'êtes pas à l'abri de donner un coup de volant ou alors qu'il y ait la police qui passe au même moment que vous avez la caméra à la main. Là, ça me coûterait cher la vidéo.
Mais j'ai plein d'idées, mais je devais faire un live là justement hier soir. Un live, j'ai fixé, enfin j'ai une fixation de caméra GoPro là que j'ai fixée sur un tube. Et je devais me filmer et vous répondre à vos questions. Mais le problème qui s'est passé, c'est que là où j'étais, j'avais pas assez de réseau. Donc si vous n'avez pas de réseau, bien entendu, ça fonctionne pas. Et j'ai même eu plus que pas assez de réseau parce que j'ai ma femme qui a essayé de m'appeler, qui n'arrivait même pas à me joindre, qui commence à s'inquiéter et qui m'a appelé sur le téléphone de mon travail. Parce que pour vous dire, j'avais pas du tout de réseau même. Même téléphonique, j'avais pas de réseau. Alors, est-ce qu'il y avait une coupure par là-bas? Je sais pas. J'ai même pas une barre sur mon téléphone. Mais ça sera partie remise, bien entendu. On fera un petit live où vous me poserez des questions. Je resterai dans ma cabine, je serai dans mon camion et j'essaierai de répondre aux questions que vous me poserez, ma team. Bon, on arrive dans une zone de travaux. Alors regardez bien. Tout ce que j'espère, c'est qu'il ne me fasse pas une déviation à la dernière minute là. Parce que ça m'est déjà arrivé par ici. Je vous colle des déviations pour un oui, pour un non. Alors il dévie au départ et puis après, bah, démerdez-vous. Alors le gars qui habite ici, ça va, qui connaît, ça va. Mais vous êtes dans la merde. J'étais en train de préparer les papiers que je donne au chauffeur tout à l'heure, là que j'oublie rien, avec la carte grise de la remorque. Et il faut surtout pas que j'oublie d'enlever le bulldog qui est derrière. Vous allez me dire, c'est quoi un bulldog? Le bulldog, c'est un genre de cadenas que vous mettez sur les portes avec une clé spéciale et c'est très épais, on ne peut pas couper. C'est un antivol quoi, en gros. Un bulldog. Alors, Breda. Est-ce que je suis sur la bonne route pour l'instant? Oui. On s'est mis à 70, hein, c'est limité 70. Oui, c'est marqué en haut. Alors c'est comme ça quand ils ferment les voies, c'est ce que je vous ai expliqué aussi. Ils mettent une croix rouge là sur la voie où vous n'avez pas à aller. Et ensuite, bah voilà quoi. Bon. Et là c'est reparti normal. Là on passe au-dessus d'un canal. Bon, de nuit comme ça, c'est pas souvent que je fais des vidéos de nuit. Là j'en ai fait une avant là, que vous avez certainement vu quand celle-là va sortir quoi. Mais c'est vrai que je ne fais pas souvent des vidéos de nuit. Je dis bon, j'aurais très bien pas plus en faire du tout quoi. Mais je dis pourquoi pas que les gens aiment bien des fois voir ce qu'on fait la nuit, quand on roule la nuit, que c'est monotone, que tout le monde dort. La vitesse est limitée à 80 km/h. Il est exactement 1h31 du matin, vous voyez. Donc à cette heure-ci, généralement, vous dormez. Alors lorsque vous allez voir cette vidéo, vous allez vous dire, ah
bah Léon, 1h30 du matin, c'est à l'heure où je dors. Eh oui, c'est ça quand il y a des impératifs de livraison. Vous êtes obligé de faire en sorte. Hein. Nous, on respecte au maximum les rendez-vous. Et généralement, ça marche toujours aussi bien. Ça a toujours bien marché quoi. Ça m'est rarement arrivé de ne pas être à l'heure chez un client. Je suis plutôt avant l'heure qu'après l'heure. Je suis très ponctuel. Là, c'est pas moi qui va vider, mais je serai quand même ponctuel de manière à ce que le chauffeur ait le temps de monter là-bas sans problème. J'ai dit qu'il aurait la remorque vers 7h du matin, et il aura la remorque vers 7h du matin. Même s'il a 8h, c'est pas grave. Pour aller où c'est qu'il doit aller, il n'en a pas pour 3 heures. Et il a rendez-vous à 11h. Donc ça va aller. Ça ira très bien. Parce que moi, si j'y avais été, j'aurais pas eu assez d'heures pour redescendre. Et j'aurais peut-être pas eu assez d'heures non plus. Vu que c'était un rendez-vous d'11h, je suis parti à minuit. Donc vous voyez, normalement, il faut faire 10 heures. Donc j'aurais pas pu rentrer. Donc l'un dans l'autre. De toute façon, c'était râpé pour moi. Valait mieux faire dans ce sens-là. Voilà. Voilà les organisations pour que tout le monde ait sa marchandise à l'heure. Et ça fait partie de notre métier aussi, d'être ponctuel. Si vous faites un travail que vous ne pouvez pas faire, c'est pas la peine de le faire. Ouais, et un camion qui va me doubler, bien sûr c'est normal, je suis à 80. Il y a beaucoup de frigos en plus la nuit, vous avez remarqué. Il y en a un qui me double là. Bah, depuis tout à l'heure, hein, c'est que des frigos qui me doublent. J'aurais bien voulu voir une semi de 25 mètres là, avec les 2 semis que je vous disais là, mais des fois ça m'arrive qu'ils me doublent. Et là aujourd'hui j'en ai pas encore vu. Alors, il y en a certains qui vont me dire bah, pourquoi qu'il nous fait des vidéos la nuit, on voit rien. Bon, vous voyez un petit peu comment les éclairages et tout ça. Et ça fait partie aussi de notre métier de rouler la nuit. La vie de routier, c'est tous les jours. Pour certains, 7 jours sur 7, même les week-ends. Et en plus, la nuit, ça fait partie du métier aussi. Pour ceux qui débutent dans le métier, vous risquez de travailler la nuit aussi. Donc c'est tout simplement pour ça, je vous fais partager tout ce que je fais de mes journées. Enfin pas tout, mais vous voyez un peu le métier, comment ça se passe. Donc c'est bien de le voir aussi dans des moments où il fait nuit, où vous travaillez la nuit. On travaille pas toujours de jour malheureusement. Et c'est toujours bien de faire voir à ceux qui aiment les vidéos de routier, la vie de routier, comment ça se passe.
comme ça, vous voyez tout ce qui se passe, même la nuit. Et malgré tout, maintenant, avec les caméras qu'on a, on arrive à voir correctement, hein, comme si vous étiez dans le camion. Hein. Moi, je vois pas mieux que vous, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que je vois à mon retour d'écran de caméra, qui est sur mon téléphone, vous voyez ce que moi je vois. Donc je trouve ça assez sympathique, on va dire. C'est pour ça que je vous fais partager un peu tous ces bons moments, hein, surtout quand on est à l'étranger et qu'on a des autoroutes qui sont éclairées comme celle-ci. C'est pas le cas en France. Donc autant profiter de faire des vidéos la nuit aussi. Moi, ça permet de vous parler comme si que vous étiez à côté de moi. Je sais que vous verrez la vidéo, donc je parle comme si vous étiez avec moi. C'est sympathique, on fait la route ensemble. Vous vous rappelez, dans le temps, il y avait Les Routiers sont sympas avec Max Meignier. C'était la nuit, hein. C'était le soir, très tard. On s'entraidait entre nous. Il y avait la CB. À l'époque, c'était avec la CB. On n'avait pas de téléphone. Ça n'existait pas, les téléphones portables. On se débrouillait comme on pouvait. On n'avait pas de GPS non plus. Que des cartes. Ah, j'ai connu ce temps-là. Et je trouve que faire des vidéos de nuit comme ça, c'est sympathique. Comme ça, tout le monde peut voir un petit peu l'envers du décor, on va dire. Et j'ai toujours aussi, j'aime bien regarder les reportages à la télé ou les documentaires, justement sur l'envers des décors. Par exemple, vous allez voir un concert, vous êtes dans le concert, vous êtes dans l'action, vous voyez une émission à la télévision que vous voyez tous les jours, vous êtes devant, tout ça, c'est bien. Mais savoir ce qui se passe en coulisses, c'est mieux encore. C'est encore plus intéressant. Et là, les vidéos de nuit, c'est un peu comme si vous étiez en coulisses, vous voyez. C'est les aléas de la route. Des choses que vous ne voyez jamais sur YouTube, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de routiers qui vous font des vidéos de nuit et qui vous expliquent un petit peu comment ça se passe. C'est ça la chaîne de Mystère Routier. Pourquoi Mystère Routier? Pour le mystère, mystérieux. Voilà la team. Je n'ai plus rien à vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe, la team, ici? Des travaux, des travaux, des travaux, des travaux. Des travaux de nuit, des travaux de jour, et là, c'est des travaux de nuit. Qu'est-ce qu'ils refont, là? Il y a du monde, hein. Waouh. Le goudron, le macadam. Eh oui, ils refont la sortie. Regardez ça un peu, comment c'est joli. Oh, c'est joli, les gens qui travaillent la nuit. Ah, ils ont déployé le matériel, hein. Je peux vous garantir que là, il y a ce qu'il faut.
Voilà, c'est reparti. Vous voyez, je vous fais tout partager, même les zones de travaux, tout ce qui se passe la nuit, tout ce qui se passe. Regardez ça un peu. Elle est pas belle la vie. Et il manque plus qu'un peu de musique derrière et ça serait impeccable. Impeccable. Mais non, musique, non, on n'a pas le droit. Moi je l'écoute hein, quand même, hein, quand je filme pas. D'ailleurs, je vais l'écouter 5 minutes. Ça. Vous voyez la team, je suis en train de déjeuner là, dans mon camion en roulant. Je me suis pris 3 petites madeleines avec Préparez-vous à rester à droite. avec 3 kilomètres. une petite bouteille de limonade. Vous voyez. Ça c'est le petit déjeuner du routier du matin. Pour moi, en ce qui me concerne. Parce que moi je suis pas très café. Et j'ai pas de machine à café dans mon camion. Donc je mange quelques petites madeleines. Avec un verre de limonade. C'est très bien comme ça. Ça fera mon petit déjeuner. J'aime bien les fruits aussi. Petite pomme. Là, j'en ai pas. Donc, on va se contenter de ce qu'on a dans le camion. Pourtant, en Hollande, ils font des très bonnes pommes. Hein. J'en ai déjà acheté. Elles sont délicieuses. Voilà, c'est un petit moment déjeuner. Déjeuner ensemble. 1 kilomètre. Restez à droite. Ah, la nuit est longue, 27. je vous le dis. Quand je vous dis que je vous fais tout partager, c'est vraiment tout. Hein. Online en haal ze later zelf op bij een van onze winkels. Billy en de rest staan dan al voor je klaar. Kijk nu op ikea.nl. Ikea, iedereen slim. Door al die verschillende plekken waar je programma's, series en films kan kijken, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Gelukkig is er Kijk, het videoplatform van Nederland. Kijk vooruit. Kijk terug. Kijk zuinig. Want kijk is gratis. Kijk, opent je ogen. Ga naar kijk.nl of download de app. 101 FM. Feel Good Station. Altijd non-stop de beste muziek. Alors, est-ce que vous avez compris ce que la dame vous a expliqué? J'ai dit, je vais leur laisser une petite page de pub là. J'espère que vous avez tout compris. Que vous avez bien entendu d'ailleurs. Je sais pas. Vous vous demandiez ce qui se passait. J'ai dit, ça y est, Mister Routier s'est endormi, il nous a laissé la radio. Non, non, c'était pour vous faire entendre un petit peu le néerlandais. J'espère que vous avez bien compris. Allez, on arrive à Breda. On va pas tarder à arriver en Belgique, à la frontière. La frontière Pays-Bas-Belgique. Ça ne serait tardé. Oh! Pas content le monsieur, hein? J'ai mis un petit coup de ralentisseur. Regardez un peu les poubelles qu'il y a dans la... Les gens ils balancent par là, regardez. Sur le bord de la route. Dans la courbe là, il n'y a que des poubelles.
Allez, on va bientôt arriver chez nos amis belges une fois. En Belgique une fois. Pas pourquoi qu'on dit une fois. Ça se voit, c'est bien éclairé. Ce que j'aime bien aussi, c'est la vie, la nuit. Quand vous passez aux stations-service, vous arrêtez de boire un café. Les gens, on croirait des zombies. Regardez les camions qui sont garés un peu n'importe comment là sur le bord de la route. Là. À cette heure-ci, vaut mieux pas faire une coupure parce que là, vous trouvez pas de place. Hein. Et voilà, on va arriver à la frontière belge. Là, c'est marqué Belgique 1 km. Alors, en néerlandais, il marque ça Belgie. B-E-L-G-I-E. Voilà. C'est comme ça que c'est marqué du côté néerlandais. Alors là, on va arriver du côté de Mer. Ouais, si mes souvenirs sont bons. Il y a pas mal de plateformes logistiques et tout ça ici. Il y a même un centre routier. Vous voyez, c'est marqué Belgique. Nouveau pays, Belgique. Respectez la limite de vitesse suivante. En ville, 50 km/h. Sur autoroute, 120 km/h. Dans agglomération, 90 km/h. Bon, vous avez compris. C'est Virginie qui vous le dit. Bon, bah voilà. Tranquille. On roule tranquille. Après, si je suis trop en avance, bah au lieu de dormir une petite heure, je dormirai 2 heures. Ça sera toujours ça de gagner. Alors nous, il faut qu'on reste à droite, les camions. Et les voitures sur la gauche. Là, on arrive dans une zone de travaux. Alors, on va voir s'ils travaillent la nuit, là. Vous voyez, c'est quand même bien éclairé, les autoroutes en Belgique. Hein. Ça, on ne peut pas leur reprocher des choses comme ça, parce que c'est vraiment bien. C'est tout bueno. Ça empêche la fatigue aussi, ça empêche de s'endormir. Vous allez me dire, ah, il y a du monde quand même. Hein. Oui, 2 h du matin, vous voyez. 2h06 du matin, et vous voyez les voitures qui roulent. C'est la fête au village. Alors, nous, on reste sur la droite dans cette zone. Ah bon, c'est 50 ici? Ouais, heureusement. Oh, que c'est joli. Les travaux la nuit. Regardez la team un peu. C'est pas bueno ça? Tout ça pour ça? Bah dis donc. On n'a pas vu beaucoup de travaux, hein. En tous les cas, il n'y a personne qui travaille. Peut-être la journée alors. C'est peut-être des travaux de jour, pas des travaux de nuit.
Regardez comment c'est bien éclairé là, on se voit comme en plein jour. On y voit comme en plein jour. Là, au moins, si vous tombez en panne, vous n'avez même pas besoin de torche pour regarder à l'intérieur du compartiment moteur, tellement que c'est bien éclairé. Vous voulez changer votre roue, c'est pareil. Vous voyez très bien. Regardez un peu toutes ces lumières là, on croirait des petites étoiles qui scintillent la nuit comme ça. Entre les lampadaires qui sont allumés, tous les petits points rouges que vous voyez clignoter, c'est les éoliennes. Regardez la team un peu. Comment ça scintille la nuit. Ouh que c'est beau. Alors pour faire plus réaliste, ce qu'il faudrait que vous fassiez quand vous allez visionner cette vidéo, c'est de la regarder la nuit. Tout simplement la regarder la nuit. Ça va vous bercer gentiment, profondément, et là vous vous endormez. Et vous ne verrez jamais la fin de cette vidéo. Voilà. C'est comme ça qu'il faut la regarder. Regardez comment c'est beau la nuit. C'est calme aussi, on entend juste le ronronnement du moteur. Ah, on va laisser le camion me doubler. Ah, c'est une citerne. Allez, vas-y mon copain, roule. Tu vois, pourtant toi tu es en matière dangereuse comme moi, mais apparemment les 80 tu t'en fous toi. T'as bien raison. T'as qu'une bombe derrière toi, mais c'est pas grave. Si tu transportes de l'essence en plus. Oh bah dis donc. C'est dur la team. C'est très très dur. Il me reste encore 2h42 à rouler avant la coupure. Et il est 2h13 du matin. Vous voulez la température extérieure? Il fait 12 degrés. Voilà. Vous savez tout la team. Tout. Bon là on va traverser Anvers. Alors la traversée d'Anvers de nuit. Il est 2h33 du matin. On va passer Anvers de nuit. Regardez la team. Je vais laisser la vidéo tourner pour vous faire voir un peu toutes ces lumières, ces serpentins de lumière on va dire. On croit des guirlandes de Noël. Préparez-vous à rester à gauche jusqu'à Rittenberg à 3 km. Anvers la nuit avec son canal à droite là. Regardez toutes ces lumières. On vient de passer devant l'Auto Arena sur la gauche. Salle de spectacle sûrement d'Anvers. Bon, à cette heure-ci, vous avez vu, il n'y a personne.
Il n'y a personne. Là, on est tranquille, hein. Tranquillou. Ah, c'est un peu comme Paris quand vous traversez Paris la nuit, hein. À 1 km, restez à gauche jusqu'à Ringantwerp. Mais moi je vais prendre Bruxelles, mais je vais tourner sur la droite là dans peu de temps. Parce que GPS lui il me fait faire tout un détour. Je suis déjà passé par où il m'indique là, mais c'est pas le top. Restez à gauche jusqu'à Ringantwerp. Un peu plus bas, on va reprendre sur la droite. Préparez-vous à rester à droite à 12,7 km. Ah là, l'avantage c'est que on consomme pas beaucoup là. Je suis à 19 litres en ce moment. Hier j'étais déjà à 19 litres et là je suis encore à 19 litres. Ça fait pas beaucoup. DHL, ça circule la nuit aussi, ça DHL. Et colis. Nous on va rester là sur la voie direction Bruxelles. À 1 km, restez à droite à 12. Ensuite, restez à droite à 12. Ouais, voilà, lui il me laisse, il me fait passer à droite et encore à droite. Moi je vais à droite, mais je continue sur la gauche. Restez à droite à 12. Ensuite, restez à droite à 12. Voilà, je reste à droite, mais sur la gauche. Et lui, il veut droite-droite. Moi, je fais droite-gauche. Restez à droite à 12. Plus de signal GPS. À 780 mètres, restez à gauche à 12. Restez à gauche à 12. Merde, c'est la bouteille de limonade. C'est quoi qui est tombé là? Préparez-vous à rester à gauche à 12 à 3,4 km. C'est quoi qui est tombé? Ah, il y a quelque chose qui est tombé dans le camion, mais je sais pas quoi.
voit bien clair là. Hein. Là on se croirait à l'extérieur en plein jour. C'est une belle image, non? Alors j'ai une autre image aussi à vous faire voir là quand on va arriver sur Bruxelles. On va passer le ring et vous allez voir, il y a une tour qui est éclairée avec des messages dessus. Des messages de remerciement pour les infirmières. Vous allez voir, avec des petits cœurs, des applaudissements. Ils ont fait un map sur une grande tour là. J'espère qu'on va le voir. J'ai vu ça hier, enfin cette nuit là quand je suis passé là. Normalement on va le voir. On va être plus près encore que hier. À 1 km, restez à gauche, à 12. Calcul d'un nouvel itinéraire. Allez, on est sur la bifurcation de Bruxelles. J'ai repris direction Charleroi GPS. pour récupérer la 2. Du coup, je vais pas vous faire voir la tour là qui est illuminée là. J'ai préféré passer de ce côté-ci, ça raccourcit un peu. Du côté de direction de Charleroi-Mons là. En plus de l'autre côté, il m'annonçait des travaux, donc j'ai pas envie de me taper une déviation. Parce que c'est souvent qu'ils font des déviations là sur Bruxelles là, quand ils font des travaux de nuit et c'est toujours des déviations galères, donc je suis passé par ici, on verra bien. On verra bien par la suite. Là il m'annonce encore 2h54 pour aller jusqu'à chez nous. Là je vais faire une coupure d'1 heure parce que la nuit j'aime bien faire une coupure d'1 heure au lieu de 3/4 d'heure. Je mets 1 heure, comme ça ça me permet de dormir au moins 50 minutes, 45 à 50 minutes, ça fait du bien. Je devrais arriver aux alentours de 7h15, 7h20. Entre 7h15 et 7h30 pour faire mon relais. Voilà la team, la nuit, comment ça se passe. Mais là ça commence à être dur quand même, il est 3h25 du matin. Je suis parti, je vous le rappelle, à minuit. Et il me reste 1h36 de volant à rouler avant de faire ma première coupure. Bah, ça sera certainement même la seule de la journée parce qu'après après je vais rentrer chez moi, me reposer un peu parce que 2 jours de nuit c'est fatigant, très fatigant même. Alors, comment ça se passe par là? Je vois qu'il y a des travaux aussi là. Je suis où? Voilà. À chaque fois ça fait drôle quand on arrive là parce que on a l'impression de chercher la route. Limité à 70 km/h. Ah, j'avais oublié le limiteur de vitesse. J'avais tout lâché.
Bon alors, nous on doit sortir ici. Restez à gauche. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gyrophares là. Il faut qu'on prenne la sortie Paris. Paris Mons. C'est pas Paris Monstre, c'est Paris Mons. Quittez l'autoroute vers Paris. Ensuite, restez à gauche vers Paris. Ensuite, restez à gauche. Ah, ils ont refait le traçage ici, c'était pas comme avant. C'était pas comme ça avant, je veux dire. C'était pas comme avant. C'était pas comme ça. Ils ont refait tout un traçage ici. Vers Paris. Et là, on reprend Préparez-vous à droite. à 550 mètres. À 300 mètres, restez à droite vers Paris. Ici, ça tourne raide. Hein. Faut faire attention, surtout quand il pleut. Il y en a pas mal qui se cassent la figure ici, là. Restez à droite. Préparez-vous à rester à gauche à 700 mètres. On voit bien les barrières de sécurité, comment qui sont tordues. À 300 mètres, restez à gauche, le 19. Bah écoutez, moi je suis en t-shirt dans le camion et je trouve qu'il fait pas si chaud que ça. Ouais, la fatigue aussi, il fait 12 degrés dehors, mais à l'intérieur j'ai pas si chaud que ça, pourtant j'ai mis le chauffage sur 21 là. Descendre un petit peu le micro là, parce qu'il était un peu haut là sur ma ceinture. En fait le micro cravate je l'attache sur la ceinture de sécurité et comme ça je peux le régler à la hauteur que je veux. C'est bien pratique. C'est bien pratique et j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas besoin d'hurler pour que vous m'entendiez. Je parle normalement et ça doit bien fonctionner comme ça. Alors je vous explique pas le montage de vidéos que je vais faire ce week-end et vous les programmer pour ensuite qu'ils passent sur YouTube dans les jours à venir. Je crois que je vais passer encore beaucoup de temps à faire les montages et à les programmer. Je vais m'y mettre dès aujourd'hui, hein, dès ce soir. J'en ferai un petit peu demain matin aussi. J'essaye de faire tout d'un seul coup, comme ça, ça me permet d'être un peu plus libre le week-end. Je monte mes vidéos au temps perdu, de manière à pouvoir être libre les week-ends, hein, pas passer du temps. Déjà que ma femme me voit pas beaucoup, alors si je passe encore plus de temps en revenant du boulot à monter les vidéos. Alors maintenant j'ai trouvé le système, hein, c'est-à-dire que je prépare mes vidéos, je les mets dans un dossier. Ensuite, je les poste sur YouTube et je les programme sur YouTube. Donc je peux mettre 2, 3, 4, 5 vidéos comme je veux, autant de vidéos que je veux.
Et je les programme pour des dates et des heures de sortie. Comme là aujourd'hui, il y en a une qui sort dès ce soir 18h, on est vendredi. Donc tous les vendredis à 18h, il y a une vidéo qui sort. Là, il y en a une qui va sortir ce soir, qui est déjà prête. Elle va sortir ce soir à 18h. Ensuite, moi je vais arriver, donc je vais me reposer un peu. Je vais certainement commencer à monter les vidéos. Entre deux, j'ai autre chose à faire. Et dès qu'il y a un petit peu de temps de perdu, comme le soir, là je regarde pas la télé, je continue de faire mes montages. Ainsi de suite. Le samedi matin, je me lève généralement de bonne heure, vers 6h, des fois même avant. Comme ça, je continue à faire mes montages. Et normalement, après, je suis tranquille. Mais là, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait beaucoup de vidéos là sur les Pays-Bas. Dont 2 vidéos de nuit. Donc ça va faire beaucoup de montage. On va voir ça dès aujourd'hui. Bon surtout sur ce, la cime, vous voyez, un peu la fatigue, là ça commence à se ressentir. Bon la team, je vous souhaite une bonne journée. Pardon. C'était Routier de nuit sur la chaîne de Mister Routier 60. J'espère que ces petites vidéos vous auront plu. Ça change un petit peu. On essaye toujours de faire mieux, de changer un petit peu de vidéos. Donc c'était la vidéo de Routier de nuit, le 2e jour, parce que vous en aurez eu une avant. Et sur ce, et surtout, portez-vous bien, faites attention à vous. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.